en une demi-heure et je vous parlerai aussi des ouvertures Eurostudio, juste voir ce que l'on propose et toutes les possibilités de ces bibliothèques que l'on a développées. Alors, commençons tranquillement. Déjà, dans un premier temps, je voudrais remercier tout le monde d'être présent, surtout certaines personnes qui se sont réveillées très très tôt, parce que étant dans les DOM, il y en a un qui a dû se lever à 5 heures du matin, d'après ce que je vois sur la liste des participants. Donc vraiment, persuadé qu'il fera la sieste de toute façon, parce que ça sera difficile pour lui de tenir toute la journée. Alors, Komi Toolkit, là je viens d'ouvrir une maquette. Komi Toolkit, c'est tout un ensemble d'outils. On va en parler rapidement, avec dans un premier temps, ici, dossier. Donc dossier, c'est assez pratique, ça permet simplement de se positionner dans le dossier dans lequel se trouve le projet. Donc on arrive directement dans le dossier. Serge, excuse-moi, mais on ne voit pas ton écran. Mais oui, mais heureusement que tu me le dis, hein. Merci. Voilà, c'est mieux, hein, tout de suite. Voilà. Donc heureusement qu'il y a des gens pour me prévenir. Donc je disais, là j'ai ouvert une maquette et donc j'ai tous mes outils Kobi qui viennent se mettre dans les menus de Revit, avec donc le premier, le dossier. Ça permet d'ouvrir automatiquement le dossier dans lequel se trouve mon fichier. Et vous voyez qu'ici, je me retrouve dans mon dossier, ici directement. Exporter. Alors, exporter, on va pouvoir exporter ici tout ou partie des éléments de bibliothèque du projet dans un dossier précis. Donc, plutôt que de faire ouvrir, enregistrer sous, etc., je vais directement les exporter et ça va me permettre d'avoir un dossier avec toutes les bibliothèques ou parties des bibliothèques utilisées dans mon projet. Importer, ça va être l'importation de familles. Donc, quand on fait charger la famille, sauf que là, je vais pouvoir télécharger et importer des familles dans mon projet, mais tous les types de familles, pas forcément la famille, quand je suis dans porte, je ne peux télécharger que les portes, quand dans fenêtre, de la même façon. Là, ça va être toute catégorie, je vais pouvoir télécharger et charger dans mon projet instantanément des portes, des fenêtres, du mobilier, des équipements et des détails de construction. Ensuite, ici, BIM. Alors, il y a pas mal d'outils, mais il y en a un qui est vraiment très, très intéressant. Ici, c'est la liste de tous mes éléments, mais une erreur qu'on fait souvent, je vais prendre par exemple les murs, parce que c'est toujours flagrant sur les murs, je prends différents types d'éléments, et ici, je vois tous mes murs et tous les paramètres qui sont ici. Si j'en prends un autre comme ça, et je vais en prendre plusieurs, et vous voyez qu'au moment où on fait modifier le type dupliquer, on duplique toujours bien le nom, mais on oublie de dupliquer et de modifier les paramètres. C'est-à-dire que tous mes murs qui sont ici ont exactement les mêmes informations dans commentaire du type, par exemple. Et donc, tous mes murs auront systématiquement, parce que je ne fais pas attention, les mêmes informations. Donc là, ça va me permettre de rapidement modifier, mais directement à partir de cette fenêtre, je peux faire des modifications, mais même créer et dupliquer des éléments. Donc, BIMquery, alors BIMquery, je le garde pour la fin, c'est l'import-export avec Excel. Donc, j'aime bien le garder pour plus tard. Nettoyage. Alors, nettoyage du fichier, du projet, plutôt que de faire, comme d'habitude, dans gérer, purger les éléments non utilisés, je vais pouvoir ici nettoyer que les matériaux, que les pièces non placées. C'est vraiment très très sélectif et ça évite d'avoir à cocher et décocher dans la fenêtre de purger tous les éléments non utilisés, ce qui devient parfois un petit peu fastidieux. Mais très souvent, ce sont les pièces non placées ou les surfaces non placées et espaces qui sont le plus intéressants.
Sachant que c'est vrai que quand on a importé un fichier AutoCAD et qu'on a tout un ensemble de lignes, de motifs, c'est pratique de ne nettoyer que cette partie. Je vais juste récupérer un fichier ici. Et là. Donc, dans ici, visibilité, je vais sélectionner, par exemple, juste ici, cet ensemble et je vais demander à afficher ce qui se passe à l'intérieur du mur. Et donc, j'ai rendu le mur et tous les éléments transparents pour voir que ici, la structure a été faite. Et vous voyez, tout est en 3D. Maintenant, je peux très bien prendre cet élément, comme ici, et rendre obscur ou masquer les éléments. Voilà. Mais c'est surtout la possibilité, je vais refaire ici, de se dire, dans cette zone-là, Commit Toolkit, visibilité, enlever l'obscur et même éventuellement afficher en 3D les éléments qui sont à l'intérieur. Et vous voyez que tout mon ferraillage apparaît ici en 3D. Importer. Alors, importer ici, ça permet d'importer une feuille de calcul. C'est juste l'importation d'une feuille de calcul qui va aller directement dans la nomenclature, mais pas pour qu'elle soit modifiée dans le projet. Donc, je vais faire importer, importer une feuille. Donc, ouvrir. Je vais prendre ça. Donc, j'ai mon fichier qui apparaît et importer. Donc, j'ai une nouvelle nomenclature qui se crée et qui apparaît maintenant dans les nomenclatures, qui est ici. Si dans Excel, je fais une modification, je vais lancer Excel. Ici, je 150. Enregistrer. Quand je retourne là dans Commit Toolkit, importer, importer une feuille Excel. Je vais ouvrir le même fichier et importer Update. Voilà. Et je vais avoir automatiquement, c'est rien, ne vous inquiétez pas, le bruit que vous entendez, c'est mon téléphone. Je vais continuer ici, sur ce projet, et passer à la suite. Alors, une question qui est souvent demandée, l'alignement des éléments. Vous voyez, ici, j'ai aligné des textes, mais aligné des textes ou des étiquettes par rapport à des textes entre eux, des étiquettes entre elles, ou voire par rapport à une ligne. Je vais donc aligner ici, et je vais prendre par exemple, aligner là-dessus, celui-là, là-dessus, et bien sûr, ce que la fonction aligner ne fait pas. Donc, on va pouvoir très rapidement venir aligner tout un ensemble d'étiquettes. J'aurais pu aussi tracer une ligne et dire que toutes les étiquettes étaient alignées par rapport à cette ligne. Alors, la renumérotation. Renumérotation, ici, on peut tout renuméroter, des pièces, des quadrillages. Donc, je vais venir ici et je vais pouvoir définir, recadriller, par exemple, là, dire A1, donc alphanumérique ou numérique. Voilà, et
automatiquement, je clique dessus. Mais je pourrais aussi renuméroter, par exemple, ici. Mettre comme ça. Allez, en plan masse. Et je vais, donc les parkings ont un identifiant aussi qui pour l'instant, on le voit bien ici, est égal à 0. Je vais venir dans mes outils de renumérotation. Donc, et je vais renuméroter par rapport à la pièce, mais là, je vais demander l'identifiant. Je veux dire qu'on commence à 1, qu'il est en numérique. OK. Et si je regarde ici maintenant, il y a bien la numérotation. J'aurais pu mettre un indice, un index, à ce que je veux. J'essaye de ne rien oublier. Et pour passer à la légende. Donc, on a ici tout un outil de légende qui vont me permettre de faire, par exemple, la légende des matériaux. Alors, la légende des matériaux, si je lance comme ça, il va me prévenir qu'il faut que je sois dans une vue de dessin. Donc, je vais dans une vue de dessin ici et légende des matériaux. J'étais dans mon projet, ça serait mieux. Donc, vue de dessin et légende des matériaux. J'ai donc là directement la liste de tous les matériaux qui sont utilisés dans mon projet. Voilà, donc je peux gérer bien sûr la taille des éléments, la position, mais et puis de toute façon, ce sont des éléments que je peux encore modifier manuellement. Ce sont des zones remplies. Et si je vais ici faire légende par catégorie, je vais avoir toutes les catégories ici. Je vais prendre par exemple les portes. Je vais demander ici la famille, largeur, ajouter la hauteur et le type de porte. Le type, je vais le faire monter ici. OK. Et j'ai là tous mes types de portes, simples, dimensions, avec donc en haut, famille, type, largeur, hauteur et nombre. Donc tout ce que j'ai demandé avec le cumul, bien sûr, de tous les types de portes qui sont dans le projet. J'ai choisi au préalable l'échelle, donc ça respecte donc ce que j'ai demandé comme paramètre. Des sols à partir des pièces. L'icône qui est ici. Je vais aller sur un plan de niveau. Donc, ici. Et je vais sélectionner des éléments. Je vais sélectionner, par exemple, tous mes halls. Donc, j'ai déjà des sélections qui existent. Gérer et charger une sélection. Comme ça. Ce que j'utilise beaucoup aussi, ce sont les nomenclatures. Je passe très souvent pour faire de la sélection dans les nomenclatures. Donc, j'ai par exemple ici tout un ensemble de nomenclatures, le nom des pièces ici, et quand je clique sur All, je vais avoir automatiquement tous mes éléments sélectionnés. Si je sélectionne plusieurs, j'aurai tout de sélectionné, puis là, je vais demander Commit Toolkit, encore une fois, créer des pièces, des dalles à partir des pièces, et je vais choisir le type de sol, le décalage par rapport au niveau, s'il y a une union des éléments entre eux. OK. OK. Voilà. Et j'ai ici une dalle qui a été créée
sur chaque hall, mais j'aurais pu sélectionner les salles de bain, tous les éléments qui m'intéressent. Ici, renumérotation, mais c'est l'édition des trames. Donc, je vais sélectionner, allez, brutalement. Et de toute façon, le système fait le tri puisqu'il n'y a que toutes les fils qui sont ici. Donc, j'ai l'angle, le type de quadrillage, l'espacement, etc. J'ai le nom du quadrillage et je peux donner un nouveau nom ici directement. Donc, parfois, sur certains projets, je pourrais accéder à la liste des trames, donc de toutes les fils, et de pouvoir les renommer tout simplement en venant remplir la case qui est juste à côté. Multi-attachement. Ah, tiens, je vais aller dans une coupe. Donc, actuellement, comme très souvent, j'ai toutes les dalles, tous les murs qui sont ici en conflit. On le voit à tous les niveaux. Je vais sélectionner juste tout l'ensemble et demander multi-attachement. Et là, je vais décider d'attacher les sols et les murs. Je pourrais faire mur et mur, sol et sol. Et je vais demander attacher. Et vous voyez que tous les éléments sont maintenant connectés. Il n'y a plus de conflit d'éléments entre eux. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les déposer dans le chat et on les lira à la fin de la présentation. Alors, des outils d'affichage qui sont ici très pratiques et plus rapides que d'aller ici, bouton droit, sélectionner, masquer dans la vue, afficher dans la vue. Donc là, dans les outils d'affichage, j'ai inversé, éteindre ou afficher, mais je vais avoir ici la liste des éléments qu'on utilise le plus souvent. Donc, je pourrais très bien venir ici dire je veux masquer toutes les étiquettes. Et donc, toutes les étiquettes sont masquées automatiquement. Ou venir afficher toutes les étiquettes. Donc, on a un accès rapide sans avoir besoin de zoomer, sélectionner et faire éventuellement un filtre. Zoomer sur, ici, me permet de zoomer sur la sélection uniquement ou de venir zoomer sur une pièce ou un espace. Et là, je vais directement sur cette pièce. OK. Et donc, j'ai dans cette liste tous les espaces. Et si j'avais fait une sélection, je zoomais précisément sur la sélection. Ce qui m'amène à parler de la sélection, bien sûr. Donc, la sélection dans Revit, vous la connaissez tous. C'est-à-dire que quand je sélectionne, par exemple, tout ça, et que je fais mon filtre, ne rien sélectionner, sauf les murs. Mais j'ai tous les murs et uniquement les murs, sans filtre plus précis. Alors que j'aurais fait volontairement la même sélection. Et ici, je vais pouvoir faire un filtre. Et dans mon filtre de sélection, je vais pouvoir aller dire ne rien sélectionner, ou venir dans les murs qui sont ici, et dire voilà, je veux simplement les cloisons. Et il ne reste que les cloisons de sélectionner. Donc, le filtre des sélections va aller jusqu'au type d'entité, et non pas les murs ou les portes dans leur globalité, mais les éléments par rapport à son type. Mais une des fonctions ici qui est aussi très très pratique, surtout quand on est en double écran théoriquement, parce que ça me permet de le laisser, c'est une fenêtre flottante qui est toujours active. Et ici, ça va être l'inverse. Ce n'est pas un filtre pour désélectionner les éléments, c'est vraiment un filtre pour sélectionner. Donc, je vais demander à sélectionner, par exemple, cet élément, plus ce type de mur, plus celui-ci.
et je vais venir moi-même sélectionner les éléments qui m'intéressent avec toute la liste ici déroulante et choisir dans les pièces, les portes, donc porte simple. Donc vous voyez, c'est une sélection et on continue à travailler dans cette fenêtre. Donc cette fenêtre ici peut rester toujours active sur le deuxième écran, histoire de garder quand même toute la lecture de notre écran principal. Et ce que je disais que je gardais pour la fin, c'est BIMquery. Donc, je vais venir changer de vue. Voilà, donc là, j'ai définition. Je vais dans BIMquery et je vais choisir la catégorie que je veux exporter vers Excel. Je veux, par exemple, ici, exporter toutes mes pièces. OK. J'ai pour commencer, toujours en étant dans Revit, un simili Excel. Donc on le voit bien ici, avec toutes les informations concernant les portes. Mais je vais pouvoir aussi exporter, donc ici, sauver en Excel. Donc, ici, ça, je peux le fermer. Fichier. Et j'ai mon tableau. Là, cette fois, je suis dans Excel. Donc, puisque je suis dans Excel, j'ai tous les outils d'Excel. Tous les paramètres sont ici. Finition de sol, numéro d'ordre, le nom des pièces. Donc, dans le nom des pièces, je vais demander à ne rien avoir, sauf, par exemple, les halls et les salles de bain. OK. J'ai plus que ces éléments-là. Et de venir faire, par exemple, ici, revenir tout en haut. Sur les halls, je veux un carrelage 50-50. Et voilà. Et là. Hop. Bon, bien sûr, j'ai toujours eu envie de faire ça dans Revit, de pouvoir sélectionner tout un ensemble d'éléments. Malheureusement, pour le moment, ça n'est pas possible. Je reviens maintenant dans Revit. Je vais faire ouvrir Excel. Je reprends mon fichier. Il me montre tout ce qui a été modifié. Et moi, je vais simplement l'appliquer. Et vous voyez que automatiquement, je le vois même ici, soit dans les couleurs, soit dans la légende, tout a été modifié. Donc, on est vraiment dans du bidirectionnel avec les outils de Cobie Toolkit. Là, c'est vraiment pour avoir fait le tour des outils rapidement. Il y en a d'autres, je ne suis pas rentré dans le détail de tous les éléments de Cobie, mais on pourra, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est donc les ouvertures de RawStudio que l'on a développées. Donc, dans les ouvertures de RawStudio, on a développé actuellement plus de 150 éléments d'ouverture, tous paramétrables, comme pratiquement tous les éléments de Revit, avec des portes-fenêtres, des fenêtres, et pour les fenêtres et portes-fenêtres, à chaque fois, et surtout les fenêtres, des possibilités d'occultation qui sont soit des volets roulants, soit des volets battants, soit des volets coulissants, soit pas de volets aussi, bien sûr, et même la largeur des volets en fonction, et si c'est un volet simple ou ici un volet double. Toutes les ouvertures aussi disposent du niveau de détail faible, moyen ou élevé, les fameux LOD, que ce soit en plan, en coupe et quel que soit l'endroit de la coupe. Donc là, c'était très important puisque vous voyez, par exemple ici,
on a des éléments avec un fixe, fixe et un ouvrant. Mais si je fais la coupe à l'intérieur du fixe ou la coupe à l'intérieur de l'ouvrant, on aura vraiment une représentation différente. Le plus simple, je vais aller sur un plan de niveau. Ici, encore mieux. Voilà. Si je regarde le niveau de détail, donc je vais passer ici en niveau faible, en niveau moyen et en niveau élevé. Mais si je vais dans la coupe, voilà, ici, je suis en niveau faible. Là, c'est la fenêtre avion en plan il y a 2 minutes. Là, c'en est une autre. Mais si je repasse maintenant en niveau moyen ou en niveau élevé, on voit bien tout le détail qui apparaît. Je vais revenir sur mon niveau 2, ici. Et je vais simplement déplacer la coupe dans l'ouvrant. Et vous voyez que mon détail est actualisé même en fonction de la position de la coupe. Voilà, je vais essayer de rester dans le timing. Je pense que je suis plutôt bon pour vous laisser encore le temps de pouvoir me répondre. Non, c'est moi qui dois vous répondre plutôt. Donc, aux questions que vous pourriez poser. Donc, n'hésitez pas maintenant à écrire dans le chat si vous avez des questions. Parce que je sais que si on ouvre les micros, ça va être très, très vite, très compliqué. Il y a des questions qui sont posées? Alors, attends, c'est où le chat? Il est là. Alors, ça marche dans Revit 2018. Oui, oui, ça marche dans Revit 2018. Oui, ma question c'est, vous avez encore Revit 2018? Parce que là, je crois qu'on est quand même en 2021 et même avec l'abonnement, on n'a que N-3. Donc, ça fait 18, 19, 20, ça va bientôt être fini pour 2018. Hein. Faites attention. Non, non, maintenant on peut aller jusqu'en 2018. On a N-5. À N-5? partir du 2 novembre, on a effectivement accès à N-5. D'accord. C'est une nouveauté Autodesk. Bon. Mais le 2 novembre. D'accord. Donc, merci de cette précision. Donc, oui, 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 ça marche et ça va marcher encore pendant 2 ans de plus. Voilà, puisqu'on a N-5. Comment fonctionne le nettoyage des motifs de ligne? En cliquant sur dans nettoyage du projet et on a ici motifs de ligne. Ça veut dire que les motifs de ligne qui ne sont pas utilisés, et c'est où supprimer, on va sélectionner. Donc on va pouvoir nettoyer les motifs de ligne. Alors je ne sais pas si j'ai, parce que le problème c'est que je l'ai déjà fait. Donc ici, voilà, je vais pouvoir nettoyer bien sûr. Putain, tester. Purger. Et là, il me dit que je ne peux pas le faire puisqu'elle est utilisée. Donc, c'est moi qui vais décider de ce que je veux retirer. OK, il préfiltre et ensuite on a le choix. Voilà. D'autres questions? Il n'y a pas beaucoup de questions. J'aurais été très clair dans mes explications, tant mieux. C'est ça, exactement. C'était très Oui. clair. Voilà, non mais j'avais un timing un petit peu serré de 30 minutes. Donc c'est vrai qu'en plus aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire pour se réorganiser pour les jours qui viennent. Mais non, non, si j'étais parfaitement clair, tant mieux. Cela dit, pour la majorité, vous avez mes coordonnées. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des précisions. Hein. Combien de familles de fenêtres ou de portes? 150 environ. Un peu plus que 150, sachant qu'elles sont toutes déclinables par la suite. Donc, comme d'habitude, modifier le type, dupliquer, et on donne un nouveau nom et on change les paramètres, et normalement, tout va bien. Non, tout est vraiment paramétrable au niveau des portes, fenêtres et portes, fenêtres et fenêtres.
Et 12 heures pile. Franchement, j'aurais dû être suisse. Je vais vérifier, je vais me renseigner si j'ai pas quelques ancêtres suisses. Mais bon, voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'ai envie de dire bon appétit à tous. Et surtout, n'hésitez pas à m'appeler. Hein, vous avez, j'ai vu les Moi, noms j'ai une de... petite question. Combien ça coûte Kobe Toolkit? Je sais qu'on va se rapprocher de nos chers commerciaux, mais en gros, ça coûte combien? Je vais laisser... je sais que moi, je n'avais pas prévu de répondre aux questions de prix des produits parce que je suis très, très à fond dans le technique et que, en général, je botte en touche en disant appelez le commercial qui vous suit. Donc, c'est vrai qu'il faut se rapprocher de nous pour savoir parce que le coût dépend aussi du nombre de licences que l'on prend. Donc, c'est difficile de donner un prix comme ça. Mais si Fred veut répondre, pas de souci. Bon, on va répondre exceptionnellement, mais ça coûte pas cher. On est à 185 € la licence pour un an. Voilà. Pour Kobe. Pour Kobe. Je parle pour Kobe Toolkit, bien sûr. On est à 185 € la licence pour un an. Il existe des packs de 10 licences à 850 €. Donc, on est sur un coût extrêmement raisonnable. Voilà. D'accord. Merci. Bon, on a dû faire le tour. Eh ben, de rien, Corinna. Ça m'a fait plaisir que tu sois là. Frédéric, tu poses des questions à 12h02. C'est quoi analyse? Alors, analyse, ce sont des outils qui sont plus... on en reparlera plus tard, on refera un autre webinaire dessus, mais on touche beaucoup à la partie structure. Mais on pourra en reparler. Tu pensais quand même pas m'embêter après l'heure. Je sais que toi, tu démarres ta journée, mais nous, on commence à avoir faim. Merci la Guyane. Voilà. Bon, merci à tout le monde d'avoir été présent. On aura d'autres présentations comme ça, surtout avec la période que l'on a. Et n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez envie de présentations sur des thèmes précis. Merci encore et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous.